Bonjour à tous, ici Sroloud de la guilde Anonymous. Donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo en Coliseum. Donc les membres de ma team en Coliseum, c'est Kredos et son Osamodas qui s'appelle Oredos. Donc mon SRAM que vous connaissez maintenant, qui est Sroloud. Donc pour ceux qui ne le savent pas, je le rappelle, c'est un SRAM avec lequel je suis multi-élément, donc panoplie rigide. Voilà, en 11 PA 6 PM. Donc là c'était le premier combat d'essai de l'Osamodas de Kredos, parce qu'il avait fini son stuff, donc on a décidé d'aller essayer ça en Coliseum. Donc c'est son tout premier match. Donc bon, son sacrieur est niveau 200. Il est full terre. Ouais, donc à la baie chasse, je crois qu'il a une panneau brousse. Je suis pas sûr, je suis pas bien sûr, mais il me semble, il faudrait que je vois les résistances. Il me semble qu'il joue en brousse, ouais. En brousse Mrs. et donc avec la baie chasse. Et donc son Osamodas qui finit d'être équipé, restat, tout ça, et donc on va essayer tout ça. Donc en face de nous on a Hécatombe, un Hécaflip de niveau 200, donc je crois qu'il joue multi-élément. On a le SRAM, je sais pas son pseudo. Je vous les présenterai en même temps qu'ils vont jouer, là ça va être autour du Sacri. Donc là je suis en train de préparer un petit réseau. Vous allez voir qu'il va se passer quelque chose d'assez sympa avec ce réseau que je n'ai pas voulu, mais qui va être plutôt pas mal pour nous. Donc le sacrieur c'est Neverdorn. Donc bon, il fait un châtiment osé, un châtiment force. Donc bon, il me semble qu'il joue surtout force. Il me semble. Enfin, on va le voir au long de la vidéo, je me rappelle plus trop, ça fait longtemps que... Enfin, ça fait un petit moment que j'ai filmé ce Coliseum, que je vous présente, donc on va voir en même temps. Voilà, Kredos qui fait directement sacrifice donc sur son Osamodas, pour éviter qu'il se fasse rusher. Donc moi, là, je sais pas si vous avez vu, mais Leka m'a lancé un recop sur moi, qui sera lancé donc au prochain tour. Voilà. Voilà, maintenant le Doppel qui déclenche... le piège d'immobilisation, donc qui fait moins de PM au SRAM et à l'EK, c'est vraiment pas mal. Donc c'est Irias Sama Rush le SRAM, donc un SRAM terre-feu il me semble, surtout basé terre hein, comme la plupart des SRAM. C'est pour cette raison que j'ai mis d'ailleurs mon chrome terre comme d'habitude. De toute façon j'ai qu'un seul chrome qui est terre, et utiliser les autres chromes en fait je trouve qu'il n'y a pas tellement d'intérêt en Coliseum. Les classes qui font très mal, qui font des gros dégâts sont souvent terre. C'est pratique pour tanker les colères de Yop ou les choses comme ça, les sacris qui sont souvent terre avec pied du sacrieur ou des choses comme ça. Donc bon, c'est plutôt une bonne chose. Donc oui, donc le piège d'immobilisation a été déclenché. Donc l'Eka et le SRAM ont perdu 2 PM, ce qui est pas mal parce que j'ai pas beaucoup de retrait PM, je dois avoir tout juste 40. Donc c'est vraiment rien. Voilà, donc comme vous le savez, hein, les retraits PM et tout comme les retraits PA des fois sont assez aléatoires, hein. C'est pas très fiable. Donc voilà, je me fais booster par l'OSA. Donc avec plus de PA, vous allez voir, je peux faire 2 attaques mortelles et un coup de corps à corps, ce qui est assez intéressant. Donc voilà, l'OSA il m'a lancé crapaud sur moi avant le recop, ce qui est bien joué, comme ça réduit pas mal les dommages. Ça évite de se prendre à moins 800 quasiment, là je me suis pris 400. Donc voilà, l'Eka il me semble qu'il va plus 400 force, et là il va repérer mes pièges. Donc bon, c'est pas terrible pour nous ça. En même temps, je n'avais pas qu'à les placer là, c'est un peu une erreur de ma part. Donc bon, en même temps ça va dissuader l'Eka d'essayer de rush sur nous, parce que son SRAM l'empêche et il a pas envie de marcher dans le réseau, j'imagine. Donc voilà, ça va être à moi de jouer. Bon, il y a sacrifice, mais je vais quand même mettre l'os invisible histoire d'assurer le coup, parce que bon, il a un peu moins de résistance que le sacrieur, donc ça va les forcer à taper le sacrieur, et le sacrifice sera plus intéressant du coup. Enfin, pas vraiment, mais je savais pas vraiment quoi faire en fait. Donc voilà la petite maîtrise. Donc bon, je continue de mettre un peu des pièges par-ci par-là. Voilà, ouais, rien de bien important pour l'instant. Donc ouais, c'était surtout pour éviter l'invisibilité que l'Osamodas se fasse coop,
Ça aurait été dommage. Bon, ils ont pas de debuff en face, mais vu qu'il aurait eu plus de mal à s'enfuir que le Sacrieur, c'est quand même mieux de faire ça, je pense. Bon, voilà, le Doppel qui s'est fait tuer, il me semble. Je regarde, ouais, il me semble. J'ai manqué quelque chose. Donc, bon, là, je demandais dans le chat à Kratos s'il pouvait me coop le Sacrieur devant le réseau pour que je le lance dedans. Bon, le réseau, hein, le petit réseau, pour que je le lance dedans en lui mettant pulsion de chakra. Donc bon, il va me le coop. Et là, vous allez voir, c'est là où autour du sacré qu'il va se passer quelque chose d'assez cool pour nous en fait. Le match était quand même très serré, sachant qu'en face ils étaient 3 niveaux 200, c'était 3 Roxeurs. Vous allez voir que la suite du match n'a pas été évident pour nous, on a bien réussi à gérer tout ça. Donc voilà, Kratos qui essaye de bloquer le double pour ralentir, pour éviter de se faire bloquer. Il tue le Doppel Sacrieur du Sacrieur adverse au passage. Le SRAM qui va jouer intelligemment pour libérer son double. Voilà, donc il tue l'épée volante. Voilà, il se passe... je sais plus trop ce qu'il fait dans ce tour-là, le SRAM. Voilà, il va se lancer son invisibilité. Il me semble qu'il va mettre un piège ou deux. Un piège, ouais. Voilà, un piège mortel. Donc notre Osamodas, je lui demande de mettre un crackler pour gagner en résistance, histoire de tanker toujours un petit peu plus. Donc bon, c'est ce qu'il va faire. Après, je sais plus trop ce qu'il va faire d'autre. Sûrement le booster, il va lui mettre crapaud, il me semble. Voilà. L'Osamodas, il joue aussi à l'archétype. Vous allez voir qu'il va nous sauver de pas mal de situations. C'était quand même un très gros match qui va durer assez longtemps. Peut-être que je vais faire une coupure ou deux durant le match si c'est un peu long, je verrai au montage. Voilà, donc crapaud, l'Osa qui se cache. Voilà, donc ça va être au tour de l'Eka Flip. Ça va être au tour de l'Eka Flip qui va aller roxer Kratos, il me semble. De toute façon, il peut pas faire grand chose. Ouais, en plus, voilà, la roulette PM qui va me servir pour l'action prochaine que je vais faire. Vous allez voir qu'il va tomber un peu à l'eau, mais qui va être sauvé par le sacré lui-même. Donc voilà, un peu d'érosion, ce qui est intelligemment joué parce que je pense qu'il se doutait que l'Osa allait soigner. Voilà, esprit félin, donc bon. Rien de bien violent pour l'instant. Après, je sais pas ce qu'il a en résistance terre, Kratos, je crois que ça doit tourner autour des 20. Ouais, s'il a une amulette strigide, la Béchasse, il doit être à 20, puis plus le crackler, il doit être à 30 résistance terre, quelque chose comme ça. Voilà, donc je vais essayer de mettre le Sacrieur dans le réseau, ça va pas être facile, vous allez voir. Voilà, donc pulsion, concentration de chakra, pardon. Donc voilà, là je suis obligé de me prendre mon piège pour aller le pousser. Je mets un répulsif pour qu'il se prenne tout le réseau. Voilà, je me prends un piège mortel au passage. Je le peur. Et là, malheureusement pour moi, il y avait un piège mortel avec un piège répulsif. Donc qui m'a fait très mal. Enfin, pas très mal, mais j'aurais pu... Pas mal du tout, mais je voulais simplement mettre le Sacrieur dans le réseau qui aurait assez fait mal, je pense. Surtout, bon, il a 41% de résistance terre. Je sais pas si ça aurait fait bien de dégâts. Il y a 25 feux aussi. Il a de quoi tanker. Bon, en fait, là, il est un peu bloqué. Il joue à l'Argutentag, donc à l'arc Gutentag pour les Allemands. Il va me taper. Il était obligé de me libérer parce que je le taclais. Donc voilà, je vais me prendre un coup d'arc. Non, voilà, non, c'est Kratos. Je croyais que c'était moi. Non, mais c'est Kratos. Et voilà, voilà le Sacrieur qui se jette carrément dans mon réseau. C'est ça qui nous a permis de prendre l'avantage, je pense, parce que vu la vita de la team en face et les résistances, ce qui fait quand même pas mal de dégâts. Vous pouvez remarquer quand même 1100, il y avait un plus le piège répulsif qui a dû taper 200, j'ai tapé 1300 sur du 41% de résistance terre, 25 feux, ce qui est pas dégueulasse quand même. Donc Kratos qui continue à taper. Donc le SRAM aussi qui va toujours jouer, qui va bien jouer. Il est invisible là, oui c'est son double. Voilà, qui me fait poisse pendant 2 tours, qui réduit tous mes dégâts, enfin qui minimise tous mes dégâts, que ça soit sort ou corps à corps, voilà.
Donc ça c'est très très gênant, surtout que moi qui joue en 1 sur 2 coups critiques, pas pouvoir balancer de coups critiques, c'est très gênant. Donc le 1 sur 2 me sert complètement à rien. Donc bon, ça c'était bien joué de sa part. En plus je me fais bloquer. Donc c'est là où le ça va commencer à se soigner, il me semble. Alors non, pas tout de suite finalement, non. Il va aller désenvoûter le sacrieur. Bon, surtout pour taper, il avait pas vraiment d'envoûtement. Ouais, c'est surtout pour le taper, quoi. Il faut lui faire plus de dégâts possible. Ouais, ce que je suis en train de dire dans le chat, c'est que je peux taper que 351 en dégâts à l'attaque mortelle à cause de poisse sur le sacrieur. Donc c'est vraiment faible. Voilà. Donc Leka qui va aller taper encore Kratos. Bon, la roulette 53 TPA qui sert à rien. Enfin, qui sert à rien dans ce combat là, du moins. Donc voilà, en plus je me prends des moins 2 PM. Ma Vita qui est déjà presque tombée de moitié. Donc là je regarde un peu ce que je peux faire, si je vais faire poids, si je vais taper. Voilà, je me retrouve avec 4 PM. Le contre-coup lancé sur le sacrieur pour éviter qu'il meure. Et enfin le trèfle, pour peut-être soigner dans les prochains tours. Voilà. Bon, il a pas bougé les cas, donc bon là je vais profiter de la zone en fait pour faire un fourvoiement avec le sacrieur, vu que j'avais pas grand chose à faire, autant leur retirer de la force et de l'agilité pour éviter qu'ils tapent. Donc voilà, un fourvoiement en zone, bon là c'est que le double, hein, mais c'est toujours voilà, plus 150 force, plus 150 agi, ce qui est pas mal. Donc là c'est au tour du sacrieur qui va faire assez mal, il me semble. Je me rappelle plus ce qu'il va faire. Peut-être une punition s'il se soigne un peu. Oui. Ça va être sûrement ça. Et là, détour, voilà, double piège sûrement. Ou double pied, punition. Quoi qu'il a que 5 PA en fait. Donc sûrement un pied du sacrieur. On va voir. Je me souviens pas du combat en entier. Ouais, donc voilà. C'est encore moi qui prends. Plus 543 de vie quand il y a les zones. Les sacritaires, ils sont vraiment plaisir. Là, le placement qu'il aurait peut-être pas dû, il aurait peut-être mieux fait de faire des tours sur la cahuète, parce qu'à la béchasse, Kratos va profiter de la zone. Voilà, il me fait un petit sacrifice au passage, ce qui est très bien joué. L'Osa n'est plus sacrifié en revanche, il me semble. Bah oui, forcément. Vu que je suis sacrifié, oui, forcément. Voilà. Donc presque moins 1000. Presque moins 1000 sur les caflips. Pardon. Et 500 sur le sacrieur derrière. Donc il profite de la zone encore pour se soigner. Voilà, donc là ça se joue vraiment très très serré. C'est un match de bourrin, on peut dire ça comme ça. Le SRAM qui fait un petit réseau, j'ai l'impression, c'est le deuxième piège sournois qui lance. Donc voilà, je me prends des attaques mortelles. Bon, ça me permet de tanker un peu avec mes résistances, et vu que c'est Kratos qui prend les dégâts, c'est quand même pas mal. Voilà. Le SRAM est un peu coincé, il pouvait que me taper moi. Donc voilà, c'est à ce tour-ci que notre Osamadas va commencer à servir à autre chose qu'à booster. Donc voilà, le crapaud lancé sur Kratos, cri de l'ours et un coup d'archétype qui passe quand même pas mal, plus 900 et quelques, 911 je crois que c'est, ouais, quelque chose comme ça, ce qui est pas mal. Donc autour de l'Ika Flip, donc voilà, le réseau du du SRAM vient de se faire détruire par le crackler. Les invocations d'Oredos qui tapent pas, on sait pas pourquoi. L'Ika Flip qui va faire mal, la roulette plus de PA. Bon là je crois que je vais être bloqué, voilà, il en chance des cas sur le sacri, ce qui est encore bien joué de sa part. Voilà, la perception, ça commence à soigner, plus 800, plus 900 même sur le sacri. Le taurien qui balance du moins 900 vu qu'il prend la zone sur Kratos. Voilà, donc moi je vais rien pouvoir faire bien intéressant. C'est dommage, j'étais en 13 PA, j'aurais pu mettre pas mal de dégâts. En plus avec la chance des cas, je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc bon, à pousser le double, je vais essayer de gagner du temps en fait, essayer de me faire soigner, libérer des lignes de vue. Voilà, le peur de lancer. Donc je me fais bien tacler par... Voilà, bon je décide de pas me mettre invisible tout de suite. Voilà le double qui va servir
à bloquer. Bon là, je vais pas faire grand chose. Voilà, le peur, et puis je vais sûrement faire une arnaque là, il me semble, ouais. Voilà. Arnaque. Voilà. Et le double qui vient bien se placer, bon, à part qu'il va pouvoir attirer Kratos. Mais bon, il est quand même gêné un peu par le double. Voilà, avec Crapaud, l'arc qui fait pas mal du tout. C'est le problème de cet arc, il est sur 3 lignes de dégâts. Dès qu'on peut réduire les dégâts avec un Feka ou un mot de prévention d'un ennemi, un Crapaud, d'un Ossa aussi. Voilà, on évite désavantagé par ces 3 lignes de vue en fait. Par ces 3 lignes de dégâts. La punition, vous allez voir, on est en très mauvaise posture pendant toute la durée du combat, mais on arrive à rester bien efficace. Donc Kratos qui va faire des gros dégâts sur les K-flip au pied du sacrieur. Une fois qu'un sacré est boosté, c'est vraiment violent. Voilà, qui se soigne 500 avec la punition derrière en coup critique, qui fait du moins 2000 au total, un peu plus de moins 2000 même, ce qui est vraiment violent. Voilà, le SRAM va sûrement aller taper sûrement l'Ossa, je me souviens plus exactement. Ah oui, il va se mettre devant, il va mettre un piège répulsif derrière, voilà. Tout simplement pour le bloquer. Après, vu que les K avaient lancé chance des K-flip sur le sacré, il va être en dégâts x2 donc au tour 6. Donc voilà le SRAM qui fait un fourvoiement pour mettre de l'érosion, un piège répulsif derrière lui. Mais bon, son double, voilà, qui déclenche le piège répulsif. Du coup, il peut faire libération. C'est dommage pour eux. Une chose qui arrive, c'est l'IA qui est encore super intelligente. C'est rageant quand ça arrive des choses comme ça, voilà. Donc grâce au double, on va pouvoir recevoir du soin. Voilà, donc c'est moi qui vais sûrement me faire soigner. Voilà, je passe à 2400 points de vie. Les K-flip qui va bientôt être mort. Il a plus contre-coup, ou je ne sais plus s'il avait contre-coup encore, ou il l'avait lancé tout à l'heure sur le sacréeur. Donc bon, le chance, le dégât x2 qui passe sur le sacré, il peut pas faire grand chose pour aller le sauver. Donc bon, j'ai plus qu'à taper. Voilà, avec en mode vénard, avec griffe joueuse qui tape haut et qui vole de la vie en zone. Donc ça, c'est bien joué de sa part. Il se soigne. C'était une très bonne composition en face, une très bonne compo, ouais. Voilà, il continue avec son érosion. Donc Kratos a dû prendre cher en érosion. Je ne sais pas la Vitamax qu'il a, mais ça doit pas être joyeux tout ça. Voilà, le plus de PA en plus de l'Eka Flip qui vient. Il y a eu pas mal de plus de PA la roulette, hein. C'est quelque chose d'intéressant. Voilà, là fallait que je fasse un coup critique pour le tuer. Il me semble que j'avais plus poisse à ce tour-ci. On va voir tout de suite, hein. Si je fais 990 de dégâts, c'est qu'il y avait encore poisse. Ouais, non, j'avais plus poisse, ouais. Donc j'aurais pu le tuer en coup critique, ça aurait été pas mal pour faire 2 attaques mortelles sur les cas. Voilà, Kratos qui n'a plus que 458 points de vie. Donc bon, là j'en profite, on va tuer donc les K-flip. Voilà. Là, il faut que Kratos arrive à rester assez loin du SRAM pour pas mourir. Bon, après il va se soigner un peu, donc plus 500 de vie, voilà. 1000 de vie, si le SRAM n'a pas de ligne de vue, il va pas pouvoir faire grand chose. Donc voilà, je lui dis de se mettre derrière moi en faisant des tours ou quelque chose comme ça. L'épée violente. L'épée volante qui va bloquer un peu le SRAM, qui va l'obliger à faire peur. Donc c'est une bonne chose. Voilà, il va se mettre derrière moi, donc le SRAM va pas pouvoir faire grand chose. À la limite, il aurait pu me faire invisibilité d'autrui, lui balancer des sournoiseries, mais l'épée va le gêner, il pourra pas faire grand chose. Donc voilà, il tue l'épée, il est bien gêné. Donc vous allez voir qu'on va faire des gros fails pendant les 2 prochains tours. C'est bien dommage, voilà, piège de masse, bon il peut pas faire grand chose de là où il est placé. Voilà, donc Oredos qui va aller soigner le monstre âme encore. Donc bon, il mise tout sur moi à la limite. Si Kratos se fait tuer, à la limite l'Ossa peut le réinvoquer, mais je pense pouvoir soloter le SRAM à la limite. C'est à voir, mais bon, là on est tranquille. Voilà, je lui demande de s'avancer. C'était peut-être pas la meilleure des idées vu qu'on s'est pris le piège de masse
tous les trois on s'est pris un piège de masse. Je lui ai demandé de s'avancer, donc voilà, pour le peur, pour éviter que le SRAM puisse lui faire des dégâts. Donc bon là, l'idée c'était de faire que Kratos cope le SRAM et qu'il lui fasse attirance pour qu'il marche dans le réseau, mais on s'est pas très bien compris sur ce point. C'est bien dommage. Enfin bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. En fait, voilà, il a pas dû lire le texte avant, ou il a pas compris ce que je voulais faire. Enfin bon, c'est pas grave, c'est une petite erreur. C'est le premier fail de cette vidéo que vous allez voir. Le deuxième est au tour suivant. Il est encore pire. Enfin bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Voilà, donc le SRAM va jouer. Il va pas s'inviter encore. Je ne sais plus ce qu'il fait. Il va sûrement mettre des pièges un peu partout. Son but là est de tuer Kratos, hein. C'est clair. Je ne sais plus trop ce qu'il fait. Il va s'avancer sûrement. Je ne sais plus. On va voir, voilà, s'il veut jouer piège répulsif. Voilà, je pense qu'il essaye de repousser un peu pour éviter le soin à l'archétype. Voilà, encore un piège de masse. Donc voilà, Oredos va quand même avancer pour soigner. Bon, il a le piège de masse, le piège répulsif qui a pas été tellement utile, vu que voilà, Kratos peut quand même se faire soigner. Ouais, c'est pas quand même des très gros jets que l'archétype lance. L'archétype il soigne surtout en coup critique, hein, quand même. Et puis je ne connais pas les points de sort, les points de caractéristiques qui sont répartis sur les OSA, si c'est facile de mettre de l'intelligence ou pas. J'en ai vraiment aucune idée. Donc voilà, vous allez voir le début du deuxième gros fail. Donc bon, on a essayé. Là, je lui demande s'il aurait assez de PA pour le rattirer, pour refaire coop et attirance. Et voilà, pour le mettre dans. Pour le balancer dans ce réseau en fait. Donc voilà. Voilà, je vais faire ça. Et en plus, je vais même pouvoir lui balancer concentration de chakra. Voilà, mais en fait, vous allez voir que Kratos avait pas les PM. Du coup, ça servait à rien. Je me suis exposé pour rien. C'est le grand fail. Je crois qu'il manquait un PM. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, il aurait fallu 3 PM de plus même. Je sais pas s'il a le plus de PM de l'OSA. Enfin, dans tous les cas, même avec les plus de PM de l'OSA, c'était pas possible. Alors, je sais plus ce qu'il va faire. Non, voilà. Voilà, il reste que 4 PM, donc c'est pas possible. Il aurait fallu 2 PM de plus. Donc bon, il se booste. Voilà, je lui dis dommage, j'avais lancé concentration de chakra. Je pense que ça lui aurait fait bien mal, il serait sûrement pris quasiment 2000, je sais pas si je suis boosté par l'OSA. Ouais, peut-être bien 2000, avec la concentration, il y a 2 répus, un sournois, 3 mortels, ouais. Voilà, bon, le SRAM se met invisible, donc pour le petit réseau, ça va pas être évident de le mettre dedans. Voilà, j'ai eu de la chance d'avoir mis ce répulsif dès le début, sinon je me serais pris un mortel. Donc voilà, le SRAM a utilisé 1 PM sur son dernier move. Donc bon, il y a une chance sur 3 de le trouver. Voilà, je montre les positions où il peut être. Donc je mets pas la position de devant parce que je pense que il a pas avancé en général. En général, on n'avance pas les SRAM quand il nous reste 1 PM. Donc voilà, il n'est pas ici. De toute façon, je vais avancer, je vais forcément voir s'il est là. Donc voilà, il est forcément là. Voilà, j'essaye d'avancer, ça bloque le chemin. Donc bon, là j'hésite, je sais pas trop quoi faire. Je vais lui mettre coup de corps à corps. Voilà, il n'y avait pas grand chose à faire. Donc bon, Kratos va l'attirer dans le piège mortel avec il va me transpo. Il a tiré dans le mortel, voilà. Ah non, même pas. Je pensais qu'il allait faire ça. C'était peut-être à faire ou... Ah oui, non, d'accord, c'est qu'il voulait faire une punition. D'accord. J'ai rien dit, c'est mieux ce qu'il a fait, bien sûr. Voilà. Bon, le SRAM invisible a pris énormément de dégâts, donc bon, là, le match est gagné d'avance. Déjà plus de 20 minutes de vidéo. Ce match est long quand même, je crois qu'il a duré une demi-heure. Pas tout à fait, mais assez longtemps.
Donc voilà, il pousse Kratos. Il sait que le réseau est derrière, donc il essaye de gagner du temps. Il essaye de faire très mal à Kratos. Voilà, il va le peur. Il va se prendre mon mortel avec son répulsif. Bon, ça fait pas des gros dégâts non plus, mais il reste moins de 1000 de vie quand même à Kratos. Voilà. Donc bon, en plus, il est bien placé Kratos pour pas se faire soigner. C'est bien joué de sa part. Ouais. Je lui dis que je vais le mettre invisible. En fait, je parlais surtout pour son Ossa, parce que l'Ossa pouvait réinvoquer le Sacri, donc au pire des cas, ça aurait été largement faisable, donc voilà. Et c'était peut-être une erreur. J'aurais peut-être dû mettre Kratos invisible, mais bon, c'est pas trop grave. Vous allez voir qu'en fait, le SRAM arrivera à le tuer. Voilà, je mets un piège répulsif. Hop. Et là, je vais balancer une flamiche. Et je vais le toucher. Enfin, ouais. En fait, à la base, je voulais juste mettre un piège sournois. En regardant à peu près là où il était placé dernièrement. Et puis je l'ai trouvé, donc pas mal. Donc Kratos va l'attirer hop sur le piège mortel. Je sais pas ce qu'il va faire. En tout cas, il va pas le tuer. Il aurait peut-être dû essayer de mettre. Je sais pas s'il avait son doppel encore. Et il me semble qu'il a pas monté Flamiche, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, enfin bref. Si voilà, il met son épée volante, l'épée volante va taper. Donc là, il lui reste vraiment pas beaucoup de vie. Au SRAM 147 points de vie. Voilà, dans la discussion, je fais mon kikos. Genre, ouais, j'ai l'habitude de trouver les SRAM à force de jouer. J'ai eu un peu un coup de chance surtout. Voilà. Kratos qui se fait tuer. Voilà, bon, bien joué à eux. On aurait pu faire un comment on appelle ça, je sais plus comment ils appellent ça au tournoi des 10 ans au Gultar et au Gulterminator quand voilà, imperfect ou je sais plus exactement, enfin bref. Voilà, donc un match très intéressant qui était très difficile et bon, on a eu un peu de chance aussi avec le Sacri qui s'est lancé dans le réseau. Je pense qu'ils auraient pu gagner, je sais pas s'ils avaient pas fait cette erreur. Enfin bref, voilà. C'était Srolou de la Guilde Anonymous. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.